nous commémorons le 95e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Cette cérémonie rend hommage à tous les combattants de la Grande Guerre et plus particulièrement aux 124 Kersoviens dont les noms sont gravés sur ce monument. De l'harmonie nancéenne et du jeune Sacha Frika, des chorales Faridol et Korswin, des enfants du conseil municipal d'enfants et de l'école Zola, et avec vous tous, que nous allons leur rendre hommage en débutant par la levée des couleurs. De l'Axu du souvenir français. Aujourd'hui, dans toutes les villes et villages de France, nous nous trouvons réunis pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918. Les monuments aux morts et stèles commémoratives ancrées dans nos communes sont les témoins immémoriaux des souffrances endurées par nos aînés. Sont l'expression des anciens combattants de l'époque que cette guerre soit la der des der. Ces monuments sont leur conscience et honorent ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie. Ils sont le visage de cette France meurtrie, défigurée et profondément. Cette guerre a perduré dans les corps et dans les cœurs des mutilés, de tous ces soldats dont les blessures physiques et psychologiques ont laissé des traces indélébiles. Elle a manqué pour toujours un être cher. Sur le plan local de 5000 habitants, 124 de ces enfants sont morts au champ d'honneur, le premier tombé à Morhange le 20 août 1914, 17 jours, semaines avant l'armistice. La cérémonie d'inauguration 1923, avec un éclat extraordinaire, et le pavoisement général de la commune en présence de nombreuses personnalités. En guise de conclusion, je citerai un passage du sermon prononcé ce jour-là par l'abbé Vouault, aumônier de Maréville. S'il est une chose qui pèse à l'homme qui s'en va pour toujours d'un milieu longtemps habité, à l'homme qui glisse de la vie vers l'éternité, c'est l'oubli. N'eût-on tracé dans sa vie qu'un modeste sillon, on aspire à ce qu'il ne soit pas trop vite effacé. Donc, souvenons-nous. Allocution pour les associations d'anciens combattants par Jean-Marie Huot, président de... Message de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale à l'occasion du 11 novembre 2013. Ils vont servir de toile de fond pour tous les rassemblements commémoratifs relatifs aux événements qui se sont produits au cours de la Première Guerre mondiale. Des anciens combattants par André Thomas, conseiller municipal. Le 11 novembre 1918, à 11h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à une guerre que les Français dénommèrent aussitôt
la Grande Guerre. Malgré les années écoulées et les nombreux traumatismes qui ont marqué, depuis, l'ensemble du XXe siècle, la Grande Guerre occupe toujours une place bien particulière dans notre mémoire collective. Car ces 4 années auront amené des bouleversements comme rarement dans notre histoire. Un tournant marqué par la mort de millions d'hommes sur les champs de bataille. Un tournant aussi dans une multitude de domaines. Les relations internationales, l'économie, la vie politique et sociale, les arts même. Tous les combattants de ce conflit, dont l'année prochaine marquera le début du centenaire, sont désormais disparus. La Grande Internationale à tous ces combattants tombés pour leur pays. Il permettra également de rassembler les belligérants d'hier, amis aujourd'hui et réunis pour porter un message de paix, ainsi placé au centre des commémorations. Dès la fin de la Grande Guerre, le symbole d'une France qui surmonte l'épreuve. Le 11 novembre 1923, André Maginot, pour la première fois, raviva la flamme sous l'Arc de Triomphe, instituant une tradition qui perdure encore aujourd'hui et dont nous célébrons cette année le 90e anniversaire. Le 11 novembre 1940, des lycéens et étudiants parisiens se réunirent place de l'Étoile, bravant les forces d'occupation. Le défilé d'Oyonnax, dans l'Ain, constitua un nouveau geste de défi face à l'oppresseur. Les résistants, en rang serré, déposèrent devant le monument aux morts de la ville une gerbe portant ces mots « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». À travers eux, à tous les résistants de France, le président de la République rend hommage à Oyonnax ce 11 novembre. Aux hommes et aux femmes morts pour la France, à tous leurs compagnons d'armes, à celles et ceux qui continuent de porter leur mémoire, la France exprime sa reconnaissance et sa solidarité. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants. Repos. De fleurs par les enfants des écoles et du conseil municipal des enfants et de l'école Zola. Dépôt de gerbe par monsieur le maire de Laxou, assisté de Simon et Justier, conseil municipal d'enfants.
remercier les porte-drapeaux et vous invite à rejoindre l'hôtel de ville à la suite de la cérémonie. Merci. Ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, Tyran descendez au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir.